On commence en musique avec un extrait du dernier album du chanteur palestinien Tamer Abou Ghazaleh. Il est en concert ce soir à Paris. Bonjour Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors on le présente comme le chef de file de la scène musicale arabe indépendante, donc c'est Tamer Abou Ghazaleh qui est en concert, je le disais, ce soir à Paris. Concert dans le cadre du Festival d'Île-de-France. Tamer Abou Ghazaleh, charismatique chanteur palestinien qui est aujourd'hui installé au Caire. C'est l'une des figures les plus fascinantes de la scène alternative du monde arabe actuel. On vient d'écouter d'ailleurs un extrait de son dernier album, lui qui souhaite retranscrire l'effervescence de la création arabe traditionnelle. Écoutez. Pour certains de mes compatriotes, ma musique peut paraître un peu bizarre. C'est différent de ce qu'ils écoutent le reste du temps. La scène indépendante est assez récente, mais elle prend de plus en plus d'ampleur. Elle n'est pas orientée pour le plus grand nombre, comme la musique commerciale. C'est une musique expérimentale et c'est une bonne chose que de plus en plus de personnes s'y intéressent. Et puis à ses côtés, ce soir sur scène, une autre icône de la scène underground, le musicien libanais Zeid Hamdan, lui qui a créé un nouveau groupe, Alawela, avec la chanteuse égyptienne Mariam Saleh. Ils revisitent à leur manière le répertoire classique arabe et les chants contestataires égyptiens des années 1970, avec une touche électro résolument moderne. Voilà donc, rendez-vous au Divan du Monde ce vendredi soir à Paris. Alors on va parler maintenant d'un des auteurs, des dessinateurs québécois les plus connus à travers le monde. Il s'appelle Guy Delisle et il revient donc avec une nouvelle bande dessinée intitulée S'enfuir. C'est le récit d'un otage, une histoire passionnante et bouleversante. Ouais, c'est l'un de mes coups de cœur de cette fin d'année. Dans ce nouvel ouvrage, Guy Delisle nous raconte et met en image la captivité du Français Christophe André, pris en otage en 1997 dans le Caucase alors qu'il est responsable d'une ONG médicale. Un enfer qui a duré 111 jours au total avant qu'il ne parviennent à s'échapper. Que peut-il se passer dans la tête d'un otage durant ces moments-là? C'est la question à laquelle Guy Delisle a voulu répondre. Quand j'écoutais Christophe André, déjà c'était fascinant et lui il s'imaginait en train de s'évader dès le début, donc je voulais poser ça dans l'album, je voulais aussi qu'on sente le temps passer, ça me paraissait important et je savais qu'en bande dessinée c'était possible de le faire, donc c'est pour ça qu'il y a une grosse pagination. Donc je voulais montrer un peu comment on vit quand on est enfermé sans savoir quand on va sortir. C'est pour ça qu'il comparait à la prison, il dit à côté un prisonnier, au moins lui il sait quand est-ce qu'il va sortir, donc c'est plus confortable. Être otage c'est pire que d'être en prison. Et ça me fascinait. Je me dis ça, il faut le faire en bande dessinée. Et il a dû se dépasser comme jamais il se dépassera dans sa vie, prendre des choix et faire des actions qui sont très très dures à prendre. Donc à un moment, il me disait, voilà, j'étais un surhomme pendant plus d'une heure quand il a décidé d'ouvrir cette porte. Alors le titre de cette bande dessinée s'appelle S'enfuir, un titre qui n'a pas été choisi par hasard. J'ai choisi le titre de S'enfuir parce que forcément, quelqu'un qui est kidnappé, qui se retrouve dans une situation comme ça, la première chose à laquelle il pense, ça veut dire de s'enfuir. Et à un moment, Christophe André a été mis devant ce choix, en fait, d'ouvrir cette porte et d'essayer de reprendre sa liberté ou pas. Mais il y avait aussi une double raison, c'est-à-dire que lui-même, psychologiquement, on tient comment? C'est ce que j'ai envie vraiment de cerner dans l'album. Et à un moment, il nous reste que nos souvenirs et notre imagination. Et lui, dans son imagination, c'était beaucoup alentour de ce qui lui plaît beaucoup, l'histoire, et notamment l'histoire militaire. Alors il se refaisait des grands combats comme ça pour faire passer la journée. Et il se refaisait aussi tout l'alphabet de A à Z avec les généraux d'Empire et les grandes batailles napoléoniennes. Quand il me racontait ça, ça me faisait beaucoup rigoler. Mais c'est une façon pour ça de s'échapper de son quotidien et de s'enfuir. Voilà, un ouvrage déchirant, superbement mis en image par Guy Delisle. On ressent vraiment le quotidien, l'attente et les questionnements d'un otage durant sa captivité. Une BD que je conseille fortement.
Alors, un mot de cinéma pour terminer. Le 31e Festival international du film francophone de Namur, c'est fini. C'était hier soir le palmarès. Et c'est le long métrage Orpheline du réalisateur français Arnaud Despalières qui a remporté le Bayard d'Or du meilleur film. C'est un film très attendu qui sortira en avril 2017. Effet exceptionnel, le prix de la meilleure comédienne revient en fait à 4 actrices, Ada Lenel, Adalek Sarchopoulos, Vega Kruzitec et Solène Rigaud pour leur interprétation dans ce film Orpheline. Le jury, Xavier, n'a sans doute pas réussi à les départager. Il faudra le suivre, ce film qui s'appelle Orpheline. Merci Nicolas, et à demain. À demain.